Depuis 2017, Emmanuel Macron avait érigé l'égalité entre les femmes et les hommes en grande cause du quinquennat. Son mandat aura amené plusieurs avancées législatives sur la question de la parité en entreprise. Nous pouvons citer notamment la première avancée est arrivée avec la loi Avenir professionnel de 2018. Il s'agit de l'index Pénicaud ou l'index de l'égalité femmes-hommes. Cet index permet notamment à l'État de sanctionner les entreprises au bout de 3 ans si aucune mesure n'est prise pour améliorer la parité. La loi Pacte du 22 mai 2019 aura amené plusieurs autres avancées. La deuxième avancée, apparue grâce à la loi Pacte, c'est la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur. Cela a permis aux femmes qui ont travaillé 30 ans aux côtés de leurs époux de ne pas être tributaires de la retraite du conjoint et d'être reconnues pour leur travail accompli. La troisième avancée, toujours grâce à la loi Pacte, est le renforcement des sanctions pour les entreprises ne respectant pas la loi de Copé-Zimmermann. Aussi, grâce à la loi Pacte, à partir du 1er juillet 2021, la mesure de congé paternité sera poussée à 1 mois. Enfin, nous pouvons parler de la loi Rixain. La proposition de loi a été adoptée en première lecture avec modification par l'Assemblée nationale le 12 mai 2021. Cette loi permettrait entre autres l'instauration de quotas dans les instances dirigeantes des entreprises. Mais la contrainte législative ne fait pas tout. L'important, c'est d'avoir une parité réelle qui se met en place naturellement et qui n'est pas subie. La crise et les mesures de confinement ont largement amplifié les inégalités déjà préexistantes. Les conséquences de la crise sanitaire ont été plus sévères pour les femmes, plus nombreuses à perdre leur emploi. Avec le Covid, nous avons perdu 36 ans vers le chemin de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde. En effet, depuis le début de la crise, 64 millions de femmes ont perdu leurs emplois dans le monde. Et pour cause, les femmes sont en première ligne et ce sont elles qui pâtissent le plus du télétravail, en devant jongler entre enfants, visioconférences et tâches ménagères. Alors, prêt à commencer le chemin vers la parité ?